Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Plusieurs dossiers pour vous ce matin, Docteur Mayou. Je sais, on va se garder les détenus mieux traités que les aînés dans les prochaines minutes, mais je veux vous entendre sur le dossier de la Presse Plus de ce matin concernant la violence conjugale. C'est extrêmement intéressant ce qu'on lit là-dedans. Il y a plusieurs... moi, je vais le dire comme il faut. On parle de plusieurs volets, là. On a des témoignages de jeunes femmes. On revient, entre autres, sur le dossier de Daphné Boudreau, cette jeune femme qui aurait été assassinée par son ex-conjoint. Entre autres, Dr Mayou, on dit que en 2005-2006, les femmes âgées de moins de 30 ans représentaient 9 % de la clientèle des maisons d'hébergement pour femmes, alors qu'en 2010-2011, c'est une proportion qui a grimpé à 18 %. Alors, c'est le tiers de la clientèle qui sont des femmes âgées entre 20 et 29 ans. Qu'est-ce que ça vous dit, Dr Mayou, comme statistique? Parce qu'un auditeur, Mathieu, qui me disait, Catherine, on peut le voir de deux façons. On se dit, il y a plus peut-être de cas de violence conjugale, mais par contre, est-ce que les femmes vont chercher davantage d'aide qu'auparavant? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, plutôt. Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a beaucoup moins de tolérance chez les femmes au Québec lorsqu'elles sont malmenées ou lorsque la pression du partenaire devient étouffante. OK. Alors, oui, elle requiert de l'aide, principalement dans les fréquentations, et non plus seulement dans la vie commune. OK. Ah, ça, je constate dans ma pratique une grosse différence. Ce qui durait des années auparavant, dans bien des cas, ne dure que quelques mois maintenant. C'est-à-dire, lorsqu'une femme est soumise à une pression indue de la part de son partenaire, elle le tolère souvent. Dans un gros pourcentage de cas, elle le tolère seulement quelques mois maintenant. OK. Donc, ça, alors qu'avant, c'était des années. Ouais. OK? Ouais. Ça, c'est un facteur qui pourrait expliquer la statistique. OK. L'autre, c'est l'augmentation des hommes qui n'ont pas de bon sens dans l'intimité. Et je crois que c'est une conséquence des garderies d'État de Pauline Marois. Docteur Mayou. Je soupçonne beaucoup plus de jeunes hommes issus des garderies d'État à gardiennage multiple d'être de très mauvais partenaires dans l'intimité, de ne pas avoir intégré le respect de l'autre, suite aux frustrations immenses accumulées en très bas âge et à leur insu. Mais ça, Dr Mayou, je suis toujours un peu fascinée parce que le respect de l'autre, là, c'est mes parents qui m'ont enseigné ça. C'est pas à la garderie qu'on m'a appris ça, c'est pas à l'école. C'est-à-dire, il n'y a personne, on t'a pas enseigné le respect de l'autre. Ah, OK, non. Ça s'enseigne pas. On reprend. OK, on recommence. Non, ça s'enseigne pas. Non. On recommence, Catherine. OK, pardon, des fois je suis lente un peu. Le respect de l'autre est intégré suite à la réponse raisonnable de la figure maternante, de la femme maternante en très bas âge. OK. J'ai bien dit la femme maternante. Oui. Pas les femmes maternantes. Oui. Pas les multiples, les deux genres. Tu comprends? Oui, alors l'enfant, le bébé qui est respecté dans ses besoins, devient pas toujours, mais s'il y a une personnalité intéressante, s'il y a une personnalité adéquate, plus respectueux. Alors, je suis respecté, je deviens respectueux. Jusqu'à un certain point, à des degrés différents. Oui. Maintenant, le corollaire, je ne suis pas respecté, je deviens frustré, malin, mauvais, puis quand j'en vois une qui pourrait me donner à ma mère, je saute dessus et je lui arrache les deux seins. Alors, tout ça part c'est toujours, on retourne toujours quand on était bébé, puis comment si on était bien materné ou pas. Finalement, on revient toujours là, Dr Mayou. Bien, c'est capital. Ouais. Bien, c'est une base. Ce n'est pas vrai que tout se joue avant 6 ans, mais gros se joue avant 6 ans. Okay, mais... Et particulièrement avant 3 ans. Alors, j'ai prétendu, Catherine, à mon corps défendant, que Pauline Marois, en incitant les femmes à domper les bébés de moins de 3 ans dans des garderies d'État, a commis un génocide culturel. Il y a un mythe qui est assez tenace, Dr Mayou, parce que dans le dossier de la Presse Plus de ce matin, j'aime beaucoup, on parle de certains mythes qui circulent, entre autres les femmes aussi violentes que les hommes. On dit le discours des masculinistes voulant que les femmes soient aussi violentes que les hommes joue dans la tête des jeunes femmes qui ripostent lorsqu'elles se font frapper.
Est-ce que c'est un mythe qui est encore... Il y a encore des gens qui pensent qu'une femme, ça peut être aussi violent qu'un homme? Ben, c'est épouvantable. C'est épouvantable lorsqu'on sait que les victimes, les personnes mortes dans les cas de violence conjugale, c'est presque exclusivement des femmes, pour ne pas dire totalement. OK, mais c'est parce que Alors, une femme peut être agressive, mais elle n'est pas de taille avec un homme. Alors, l'agressivité peut être partagée entre les deux genres, mais la violence est nécessairement masculine. Ben, vous voyez, puis il y a des statistiques qui viennent appuyer vos dires, parce qu'on dit que les femmes... Voyons, ça fait 30 ans que je le dis sur la place publique. Non, mais c'est parce que je veux juste ramener, parce que la statistique dit que les femmes représentent la totalité ou presque des victimes d'homicides conjugaux. On dit 100%. Ben oui. D'enlèvement, 100%. De séquestration, 97,8%. Et d'agression sexuelle, 97,2%. Alors, je voulais juste venir appuyer vos dires que, justement, on vous entend dire ça depuis 30 ans, mais vous avez raison. Ah. Bon, alors au moins ça fait du bien. Hein? Comme tu dis, écoute, j'ai versé dans la redite ou j'ai radoté. Mais ça vaut la peine. Exact. Des fois, c'est pas mauvais de radoter, Dr. Mailloux. Des fois, on est lent à comprendre. Puis pour te paraphraser, j'ai roté sur certains points. Oui, mais continue de roter. Alors, je continue à roter que de domper des bébés dans des garderies d'État à gardiennage, à multiples gardiennes. Pour le même enfant, c'est catastrophique. Oui, ben vous le dites souvent, ça, mais moi, je peux pas. Moi, je l'ai pas vécu. Je suis jamais allée dans une garderie. Ma mère, qui est infirmière, a pris un congé maternité d'1 an. Et par la suite, on avait une madame à la maison. Nous, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un dans notre famille éloignée, de qui on était très proche, qui est venu s'occuper de nous parce que ma mère devait retourner travailler. Alors moi, j'ai eu 2 mamans, puis je le dis comme ça, puis ma mère était très à l'aise. Alors moi, j'ai pas connu ça d'aller à la garderie. Bon, c'est sûr que je pleurais quand j'ai commencé la maternelle avec ma boîte à lunch, là, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Mais moi, j'ai pas vécu ça, fait que je peux pas vous en parler. Alors, Catherine, oui? Ce qui est important pour la vaste majorité des tout-petits, c'est une femme maternante. Oui. Quelle qu'elle soit. Mm-hmm. Une femme maternante. Oui. Et ça fait de très bons substituts maternels. L'exemple, t'amènes ton exemple, c'est ça, Catherine. Ouais. Alors, lorsque la mère, pour X raison, ne peut pas materner le poupon, le tout petit, elle regarde autour d'elle et décèle une femme maternante qui, pendant plusieurs années, va demeurer celle qui va accompagner le tout petit. Ben, c'est ça. Mais moi, ma mère l'a fait pendant 1 an. Après ça, c'était... Oui, c'est ça. Mais j'en ai eu 2, moi. Fait que là, je suis peut-être chanceuse. Hey, je veux absolument qu'on aborde ensemble le dossier du Journal de Montréal de ce matin. Les détenus mieux traités que les aînés. Oh. Là, on dit que la loi assure 2 bains ou 2 douches par semaine en prison, mais pas en CHSLD. Non, là, François Paradis devrait m'appeler. François a une obsession avec cette histoire de bain-là qui est devenue embarrassante. Oui. Écoute, ça n'a rien à voir, là, l'hygiène dans les centres de détention dans les prisons, comparer ça au CHSLD devient indécent. Bon, Gaétan Barrette ne peut pas commencer à hurler sur la place publique qu'un bain au lit, c'est n'importe quand aussi efficace qu'un bain dans le bain ou dans la douche. Catherine, j'ai été 7 semaines hospitalisée à l'hôpital de Trois-Rivières. Oui. J'en ai pas eu de bain, j'ai pas eu de douche, j'en voulais pas. OK? Parce que j'avais un moignon, j'avais une jambe coupée, puis je pouvais pas faire trempette. Et c'est une chose, je ne voulais pas faire trempette. Même arrivé chez moi, ça a pris, écoute, un bon bout de temps avant que ça me tente d'aller dans un bain. La seule chose qui m'a manqué en cette semaine, c'est de me faire laver les cheveux, la tête. Ouais. Parce que ça, à l'hôpital, se faire laver. J'ai énormément transpiré la nuit suite à mon accident et je sentais le besoin de me faire laver les cheveux. OK. C'est la seule chose. Les bains au lit, là, lorsqu'on est hospitalisé et qu'on fait beaucoup de lits dans une journée, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais est-ce que c'est un comparatif? Il me semble que prendre un bain puis une Définitivement. douche, c'est le fun, non? Non. C'est en lavant des barbouillettes, là. Non, Catherine, as-tu déjà été alitée pendant plusieurs semaines? Non, 0. Je peux pas en parler. Bon, alors, je te suggère, c'est rare, je t'ai jamais dit ça, je te suggère la prudence dans le propos. Oui, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu
Et pendant 7 semaines, j'ai été lavé au lit. Puis vous considériez que c'était équivalent à prendre un bain? T'as pas idée comme ça oui? fait du bien. OK. Mais je ne l'ai jamais vécu, en Alors, effet. ce débat-là devient indécent. C'est un dérapage grotesque. Mais ce qu'on veut démontrer, Dr Mailloux, c'est que les détenus sont mieux traités que nos aînés. C'est ça qu'on veut. Non, ça démontre rien. C'est un vulgaire dérapage. Alors, l'hygiène dans les prisons, c'est une chose. Aller comparer ça avec un CHSLD puis les bains au lit, c'est grotesque. On fait fausse route. François, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est son champ de S'il te bataille. plaît, Ouais. investis ton temps dans quelque chose de plus intelligent. Puis Gaétan Barrette a raison, il n'est pas pour dire innocent, tu sais. Mais on sort Innocent. Naïveté excessive, d'embarquer le monde là-dedans. C'est gênant. Imagine, toi, à Toronto, on lit ça. Ceux qui savent lire le français à Toronto, Ouais. l'histoire des bains au lit en CHSLD comparée aux bains et aux douches chez les prisonniers. Ben, Aïe, aïe! Dr Mailloux, vous savez, On va faire rire de nous autres dans le Canada. sauf que vous connaissez la stratégie. Parce que de la façon dont c'est présenté, c'est sûr que, tu sais, mettons, j'ouvre les lignes là-dessus. C'est sûr que 100% des gens vont me dire, ben, ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable. Les prisonniers, ça relance toujours le même. Les prisonniers sont bien, puis pendant ce temps-là, nos aînés, on fait rien. Alors que je pense que dans certains cas, c'est du cas par cas. Mais c'est sûr que la façon dont c'est présenté, c'est scandaleux. Dit comme ça, ben Bon. oui. Deuxièmement, Catherine, j'ai fait des consultations psychiatriques sur des étages de chroniques. OK? Je suis allé dans quelques CHSLD Oui. du centre de la Mauricie. Ça sentait bon, puis les patients étaient propres. C'était des patients alités en permanence. Et il n'y en a jamais un qui me dit « j'aimerais ça prendre un bain ». Ben, il y en a qui doivent le souhaiter, par exemple, ça doit exister. Il y en a qui sont capables de prendre un bain, puis on leur fait prendre un bain. Qui en ait, non, mais qui en ait, ça se peut. Puis Oui. j'imagine que si quelqu'un en veut un, il va l'avoir. Alors, lorsque j'étais hospitalisé, il y avait un bain. Tu peux être sûr que j'avais pas envie d'embarquer dedans. OK. Alors, Non, ben, il y a l'expérience personnelle, oui. il y a l'expérience professionnelle. Elle est fait que on peut facilement, par des bains au lit, avoir un groupe, une cohorte de patients hospitalisés en permanence, alités en permanence, est très propre. Ben, je suis d'accord, mais souvenez-vous. Définitivement. Ben, Dr Mailloux, on a déjà fait une émission ensemble là-dessus. On avait ouvert les lignes et il y a des gens qui nous disaient qu'ils travaillaient dans les hôpitaux. Savez-vous quoi? J'irais pas prendre un bain. Je voudrais rien savoir. C'est pas propre dans ce bain-là, avec tout ce qu'on entend de bactéries. Il y a des endroits où je ferais pas prendre un bain à mon père ou ma mère. Puis je dis pas que c'est le cas. Il y a des endroits que c'est très propre. Mais le problème au Québec, c'est qu'on généralise tout le temps. Là, au Québec, on se dit, nos aînés sont maltraités. Ils sont pas lavés puis ils mangent pas bien. Ça, c'est partout. Alors que la Tu réalité... en avoir pour ton rhume un matin, il y a longtemps, j'étais en voyage et effectivement, j'ai fait couler un bain et l'eau voulait pas, j'avais pas encore mis la chose, puis le bain semblait bouché. Mhm. Et là, j'ai levé la patente et c'était des excréments qui étaient là. OK. Maudite que je n'ai vécu. Ben, dans des cas comme ça, je vais prendre un bain au lit, je vous le confirme. Alors, Hein? écoute, on va... Non, c'est discrétionnaire. Le personnel, on a du bon personnel infirmier au Québec. Ouais. Et cette histoire d'enjeu public de bain au lit pour discréditer le ministre Barrette est embarrassante. C'est embarrassant pour le ministre et c'est embarrassant pour le personnel des CHSLD qui, la plupart du temps, ont un bon jugement. Oui, je suis d'accord. Il y aura toujours des cas d'espèce. Il y aura toujours certains endroits où c'est moins bien que d'autres. Oui. Mais ce que j'ai vu, et je peux en témoigner, est d'une qualité très au-dessus de la moyenne. Oui, puis on sentait que vous en Alors, aviez vu. François, là, avec son histoire de bain puis de douche dans les CHSLD. Écoute, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Oui. Dans les CHSLD. Est-ce qu'on va les envoyer dans une douche? Ils vont tomber. Mais non, mais c'est avec raison. Ma mère m'a souvent dit ça. Ma mère est infirmière. Elle dit, Catherine, il y a des patients qu'on ne pouvait pas amener dans une douche. C'était dangereux et pour le patient et pour moi. Parce qu'ils perdaient l'équilibre. Et c'est comme le manger-mou, Dr Mailloux. Le manger-mort, il mange mou. Mais il y a des gens qui sont pas capables de manger un steak. Parce qu'ils ont 92 ans, puis ils sont en perte d'autonomie, puis ont de la difficulté à avaler, à mastiquer. Arrêtons, là. Oui, qu'on mange bien, qu'on leur serve des produits qui sont pas périmés, je suis d'accord. Mais le manger mou, là, à 92 ans, on va tous manger mou, probablement. C'est ça, la réalité.
Mais J'en reviens pas. Cette histoire-là est cousue de fil blanc. Ça n'a pas de bon sens. ben, on fait de la politique. Là, C'est pas un bel enjeu politique. non, en effet. C'est pour ça que je tenais à le dire en tant que médecin, en tant que personne qui connaît le domaine, puis en tant que personne qui a déjà été hospitalisée. Ça dérape à plein tube. Oui, je suis d'accord. Quelqu'un devrait donner un coup de téléphone à François et dire, François, change de track. Dr Maillot, Moi, j'aime bien François Paradis. Maintenant, dans cette guerre, il va perdre. Oui, c'est parce que là, Parce qu'il porte le ridicule. ouais, c'est parce que c'est pas seulement le ministre qu'on écorche, là, c'est parce que c'est tous les gens. On est en train de dire que tous les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, les infirmières, les préposés, qui lavent pas personne puis qui nourrissent pas personne. Attention, là. La réalité, moi, j'en ai vu du monde, j'en ai dans mon entourage qui sont dans des résidences et je suis désolé, mais ils sont très bien traités. C'est propre, ils mangent convenablement et on s'occupe d'eux. Alors, faisons attention ce matin. On se retrouve à 9h05 pour la commission. Lorsqu'on est rendu, Catherine, le résultat est là. Lorsqu'on est rendu avec des personnes qui ont 90, 95, 98, 102 ans dans des CHSLD, convenons qu'ils doivent être bien alimentés. Ben, absolument. Autrement, ça ferait longtemps qu'ils seraient morts. Ben, c'est ça. Puis pas avec du steak, puis je sais pas combien de pouces, puis des côtes levées. Non, l'histoire des repas en CHSLD, puis non, ça a été un dérapage dans lequel le ministre aurait jamais dû embarquer. Ouais. 7h28, on vous retrouve à 9h05 pour la commission avec Robert. À plus tard, Dr Maillot. Bien sûr, dans son émission.